ni hérisson, ni paillasson. Si aujourd'hui vous manquez de confiance en vous, il est probable que vous croyez que ce que vous pensez ne mérite pas d'être partagé. Et ça, il est temps que ça change. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris il y a quelques années lors d'une formation sur la communication assertive. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que ça m'a vraiment apporté énormément de choses au niveau de ma confiance en moi. Ça m'a permis de m'affirmer au jour le jour et ce que j'ai appris dans cette formation, je continue à l'utiliser chaque jour. Alors, dans un premier temps, on va voir ce qu'est l'assertivité. Ensuite, on verra la méthode en 4 étapes pour l'appliquer. Et enfin, on verra comment oser communiquer de cette façon avec votre entourage parce qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Alors, l'assertivité, c'est simplement l'affirmation de soi. C'est le fait de pouvoir exprimer vos désirs, vos besoins, vos ressentis, vos opinions de manière ni soumise ni agressive. Communiquer de façon assertive, c'est la capacité à exprimer et à défendre vos droits sans empiéter sur ceux des autres. Alors, ce que j'ai appris lors de ma formation sur la communication assertive, c'est qu'il faut respecter 4 étapes. Premièrement, exposer les faits. Deuxièmement, exprimer votre ressenti. Troisièmement, parler de votre besoin. Et quatrièmement, formuler une demande. Pour illustrer ça, 2 exemples. Je vais donner un exemple au niveau professionnel et l'autre au niveau privé. Alors, admettons que votre chef vienne vous voir et vous donne du travail supplémentaire. Et vous avez l'impression que c'est toujours à vous qu'on demande ce genre de choses et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas évoluer dans votre travail. Donc, première chose à faire, vous exposez les faits. Vous dites à votre chef, tu me demandes de faire du travail supplémentaire. Ensuite, vous allez exprimer votre ressenti. J'ai l'impression que c'est toujours à moi qu'on demande ce genre de choses. Et j'ai le sentiment que je ne peux pas évoluer professionnellement, je me sens frustrée. Troisièmement, vous allez exprimer votre besoin. J'ai besoin d'évoluer professionnellement. Et quatrièmement, vous allez formuler une demande. J'aimerais qu'on établisse ensemble mon plan de carrière. Deuxième exemple au niveau privé, admettons que vous soyez parent et que vous avez un ado à la maison, on va dire peut-être 17 ans, admettons. Et alors c'est vendredi soir, vous avez convenu qu'il allait rentrer à minuit et finalement il rentre à 2h du matin sans vous prévenir et vous êtes forcément inquiété. Alors à ce moment-là, votre ado rentre à la maison, vous pouvez lui dire, donc de manière factuelle, premièrement, il est 2h du matin, tu avais dit que tu rentrerais à minuit. Deuxièmement, vous exprimez votre ressenti qui vous appartient. Je me suis inquiétée. Troisièmement, vous parlez de votre besoin. J'ai besoin d'être rassurée quand tu sors. Et enfin, quatrièmement, vous formulez une demande. À l'avenir, si tu sais que tu vas rentrer plus tard, préviens-moi s'il te plaît. Voilà, donc ça ce sont 2 exemples concrets, peut-être qu'ils vous parlent d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il faut communiquer de façon directe. Donc, c'est-à-dire que vous devez utiliser le moins de mots possible pour avoir beaucoup plus d'impact. Aussi, ce qui est très important au moment de communiquer votre ressenti, c'est d'utiliser le « je », donc la première personne du singulier. Donc, je me suis inquiétée et pas à cause de toi, j'étais inquiète. Parce que là, vous culpabilisez l'autre, vous vous victimisez et ça ne sert strictement à rien, c'est pas du tout efficace. Ce que vous devez aussi avoir en tête, c'est que vous devez trouver ce qui est non négociable. Donc dans l'exemple avec l'ado, c'est le fait qu'il vous prévienne s'il rentre un peu plus tard. Et dans l'exemple au niveau professionnel, c'est que vous voulez absolument avoir un plan de carrière. Ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas forcément réagir à chaud
sous le coup de l'émotion, parce qu'alors là, ce sera beaucoup plus difficile de respecter ces 4 étapes. Ce que vous pouvez faire au niveau professionnel avec votre chef, c'est dire voilà, je dois d'abord regarder quelle est ma charge de travail actuelle et je vais organiser un meeting avec toi pour en discuter. Et avec votre ado, donc il rentre à 2h du matin, vous pouvez lui dire voilà, je me suis inquiétée, on en parle demain. Comme ça vous laisse le temps vraiment de préparer ce que vous allez dire. Maintenant, comment oser communiquer de cette façon-là avec votre entourage? Alors, vous allez prendre une situation où vous auriez pu communiquer de manière assertive, mais vous ne l'avez pas fait parce que forcément vous n'aviez pas vu ma vidéo à ce moment-là. Donc vous prenez cette situation et vous suivez ces 4 étapes, vous notez ce que vous auriez pu dire. Ensuite, le secret, c'est de s'entraîner. Donc vous vous entraînez face à votre miroir ou vous pouvez vous filmer. Je vous conseille aussi de faire un jeu de rôle avec un ami. Ou encore, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de m'envoyer donc ce texte à l'adresse stéphaniemock.coaching@gmail.com et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous répondrai vraiment très vite et ça pourra vous aider peut-être à avoir de l'assurance et à parler de cette façon à la personne concernée. Pour conclure, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important pour moi. C'est qu'en fait, peu importe les résultats que vous allez obtenir, les résultats concrets par rapport aux demandes que vous allez faire à votre entourage, si vous y arrivez ou pas, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous commenciez à vous affirmer, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous, vous allez apprendre à explorer vos émotions et savoir mieux les gérer au fur et à mesure. Vous allez comprendre quels sont vos besoins, chose qu'on ne fait jamais quand on manque de confiance en soi, d'estime de soi. On fait de toute façon passer les besoins des autres avant les nôtres. Et ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez comprendre que l'autre est égal à vous. Parce que quand on manque de confiance en soi, on a tendance à penser qu'on est inférieur à l'autre. Et le fait de vous forcer comme ça à communiquer de façon assertive, ça va complètement vous enlever de la tête que vous n'êtes pas au même niveau. Donc c'est quelque chose de très important, c'est un exercice à faire, un exercice de tous les jours finalement. Moi ça fait des années que j'ai suivi cette formation et ces 4 étapes, je les respecte toujours, donc surtout quand j'ai une demande vraiment très importante à formuler, et sinon ça me permet surtout de me poser un petit peu et d'explorer voilà ce que je ressens, quels sont mes besoins et qu'est-ce que je veux finalement, qu'est-ce que cette situation m'apprend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de comprendre que je peux continuer à faire des vidéos de ce style. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir chacune de mes nouvelles vidéos. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à certaines personnes de votre entourage. Et je vous dis à bientôt!